Là, maintenant, nous avons un problème qui m'a considéré comme un problème très grave. Il est lié la fiabilité et la sûreté concernant le réseau routier et surtout les routes qui ne fait que faire. Nous avons besoin qu'à régler le problème de Ring Road Phase 1 pour nous qu'à passer à Phase 2 parce que nous ne sommes pas capables en Phase 1 que nous dépensons plus qu'un milliard si nous ne pas considérons une Phase 2 qui vous permet de nous justement faire l'entrée dans Port-Louis autre que en passant par Reine de la Paix et que la place d'Armes. Et là, nous gagnons le problème de la route de Terre-Rouge-Verdun. L'historique. Dimanche, ban policiers en patrouille fin trouve ban cracks qui fin paraître les deux fils qui descendent, c'est-à-dire qui peuvent aller dans la direction. Au fait, nous pouvons descendre vers le nord parce que c'est une descente. Et comme je connais, il y a trois fils qui descendent vers le nord. Donc, nous avons le rond-point de Ripaille et nous avons le rond-point de Valton. Et c'est à peu près à 500 mètres du rond-point de Valton, dans la descente. Alors, nous allons donc lundi, nous trouvons que la situation là est aggravée, mais seulement nous laissons la circulation un couloir en direction du nord. Là, mardi, nous rejoignons, nous pouvons monitorer la situation, et hier, mercredi, nous disons comme ça que la situation devient plus grave, parce que la fissure principale finit d'étendre, l'autre fissure aussi finit d'étendre, et les fins arrivent dans le troisième ligne. Ça veut dire que toute la route en direction du nord n'est pas praticable. Là, nous disons comme ça, donc à ce moment-là, nous partons dans l'autre solution qui ferme ça la route-là et servir la route qui peut monter en dual carriageway. Et après quelques heures, nous apprenons qu'il y a une fissure, il paraît dans l'autre direction-là. C'est-à-dire finalement, les 5 couloirs, il y a une fissure les 5 couloirs, une fissure principale, une fissure plus mince, moins conséquente, mais tous les 5 couloirs. Et là, nous disons comme ça, il y a l'autre solution qui ferme le tronçon entre le rond-point de Ripaille et le rond-point de Valton à 6 heures. Pour une raison bien simple, c'est qu'il nous pas tilé qui le soir, les usagers de la route trouvent dans une situation difficile et à soir, nous ne pas connaître qui peut arriver et nous mettre là en danger sans que nous ne prenions pas de précautions qui sont besoin. Maintenant, nous finissons à Zodi une réunion technique, que nous finissons la peau de Jaika, la peau de Hardier, la peau d'un consultant qui travaille avec Colas, la firme qui peut travailler la deuxième phase de Terre-Rouge-Verdun. Donc, je suis un expert. Et nous arrivons à une conclusion technique qui finit de passer. Donc, il y a une phase de test, une phase de design, une phase de construction et une phase de maintenance. Il y a une quantité d'îlots qui saute dans la montagne, qui n'est pas capable d'écouler et qui finalement, il y a un tassement de cet îlot-là sous l'autoroute. Quand il fait une fouille, un test, on a découvert qu'au fait, à 3,50 m, il peut gagner de l'eau. Ça veut dire qu'il y a 5,50 m de sa remblée-là qui saute avec de l'eau. D'où le fait que, comme si la plaque en haut, l'îlot a une surface qui est perméable. Voilà ce qui est arrivé. Donc, la surface, finalement, il concerne un pan de 100 mètres sur toute la largeur des 5 voies de l'autoroute. Maintenant, qui nous peut faire? Premièrement, nous faisons un test, peut continuer à faire un test pour mesurer si pas un mouvement, pour mesurer le mouvement. Et nous pouvons terminer avec un test très probablement dans le week-end. Là, nous prenons une phase que nous pouvons besoin faire un plan d'action, les travaux de réparation, besoin de design ces travaux-là, et là, besoin d'exécuter ces travaux-là. Après ça, là, nous pouvons get un coup le scope of works, combien les temps de travaux pour prendre, et
là, nous pouvons écouter la question, bien sûr, qui intéresse tout le monde, c'est la réouverture de la route. C'est clair que Terre-Rouge-Verdun tient un rôle comme un bypass, le centre de Maurice et le nord de Maurice, qui tient à peu près 25 à 30% du trafic, 35% du trafic qui se passe par là. Et que c'est évident qu'il y a aujourd'hui pas beaucoup à faire prendre sa dessert là. Donc, sur l'effet, il faut faire qu'il nous retourne dans la situation traditionnelle. Code bizarre passe pas pour lui. Je ne peux pas dire qu'il nous peut faire réparation le plus vite possible. Il ne faut pas croire que c'est une bonne chose pour dire. Nous devons faire une réparation qui bien faire pour que ça problème qui nous peut gagner aujourd'hui là, c'est la fiabilité. Surtout après Ring Road avec après Terre-Rouge-Verdun. Donc nous devons régler ce problème de fiabilité. Il faut que nous devons avoir confiance dans nos réseaux routiers. Alors ce qu'ils ont recommandé, c'est the road closure, sheet covering. On va faire. Ouais. Ils disent comme ça, mettre près là, l'eau, parce que si de l'eau rentre dans sa bonne crevasse là, landslide je connais finalement est dans une fissure, de l'eau rentre dans la fissure et gravité fait qu'il y a un pan de ça assimilé là et que tout ce matériau, il n'est que descend, il dit comme un savon là. Alors ce qu'ils ont recommandé, c'est the sheet covering, couvert ça l'espace qui fait à peu près la largeur de la route, 30-35 mètres de large et 100 mètres en longueur. Ça veut dire qu'il couvert ça pour que si la pluie tombait, ça va une fissure là, dis-le par contre de ça va une fissure là. Maintenant, situer les responsabilités. Qui est responsable? Là, nous pouvons un contrat, qui va un contrat prévoir, parce qu'il finit un contrat au niveau du design stage, finit un contrat au niveau de construction stage, et le contrat prévoit aussi le maintenance stage. Donc nous avons besoin d'un là, qui va un contrat prévoir, et sur le plan légal, quelles sont les implications des différents stakeholders.